1949 qui rassemble les évêques à Lourdes. 1999. Monseigneur Lustiger. Filmé en direct par Antenne 2. Mon corps livré pour vous. Je remets un tout petit peu, pour ceux qui n'auraient pas bien vu le début. Vous pouvez voir cette scène en regardant Miracle eucharistique de Lourdes, 1999. L'Église ne le tient pas pour un miracle, elle ne l'a pas déclaré miracle. Prêt pour vous. Donc nous voyons, après que Monseigneur Billet, qui est mort aujourd'hui, a reposé l'hostie, nous le voyons qui élève la coupe. Et nous voyons à l'écran que l'hostie est toujours surélevée, toujours surélevée. Elle tient toujours en l'air, sans reposer solidement. Ainsi, c'est un défi petitement, petitement. C'est un défi aux lois de la pesanteur. C'est un défi à la loi de l'attraction, aux lois de l'attraction. Et ce défi aux lois de l'attraction rejoint quantité d'autres faits qui sont des défis à la face de la science, qui démolissent la science, en ce sens, une science qui voudrait expliquer l'origine du monde. Alors, lorsque nous voyons les lois physiques ainsi défiées, il est évident qu'elles perdent, ces lois physiques, leur solidité pour tout ce qui concerne la raison humaine, pour déterminer l'origine à partir de ces sciences qu'on estime être solides, concrètes, bien établies. Alors nous voyons qu'elles ne sont pas plus établies que cela. Abordons. Donc, je vous faisais part tout récemment de cet autre miracle eucharistique, car des miracles eucharistiques, il y en a énormément. L'autre miracle eucharistique où nous voyons une sainte hostie, c'est-à-dire consacrée par le prêtre, et
qui a tous les accidents, toutes les apparences d'être du pain de froment, sans levain, du simple froment. Et cependant, nous voyons que ce froment, que ce blé, cette espèce de blé, ce froment, va se transformer, va se coaguler en sang et en chair humaine. Ici encore, si les regards scientifiques veulent bien poser justement leur regard, leur télescope, leur loupe, leur microscope, tout ce qu'ils voudront, ils l'ont fait, certains l'ont fait, ils verront que leurs lois physiques et toute l'explication du monde qu'ils tendent à bâtir comme une addition de chiffres mathématiques qui aboutirait à un total qui serait l'explication totale du monde, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Combien ça fait? Alors, normalement, j'ai fait l'addition. Un plus 2, 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 4, on arrive à 10. Plus 5, bah là on arrive à 15. Voilà, donc si on mettait ça comme explication scientifique du monde, on arriverait à 15. On dirait, voyez, 15. Et nous connaissons tout le monde, nous avons la preuve, c'est 15. L'aboutissement du monde, c'est cette addition 15. Le problème, c'est que nous voyons sous nos yeux ces chiffres qui sont dissolus. Nous voyons là le 2 qui se change soudain en 5 ou en 20. Quand du froment se change en sang, en corps du Christ, car n'oublions pas la parole de notre Seigneur, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ce qui a l'apparence du pain se change en sang et en tissu cardiaque, avec des globules, comme je l'ai déjà dit, des globules vivants. Et ainsi nous entendons la parole de notre Seigneur, la veille de sa passion, quand il partage ce repas avec ses disciples à cette sainte scène, il dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Et c'est vérifié. C'est vérifié. Dans tous les miracles eucharistiques, nous trouvons toujours le même résus sanguin. Donc c'est abbé. Et même sur le Saint-Stuaire, ceci est mon corps. C'est simple. Là, nous voyons devant nous une hostie qui s'élève, filmée par Antenne 2 en direct, devant tous les évêques, avec l'assemblée des fidèles. Bon, les fidèles de leur place, est-ce qu'ils voyaient quelque chose? En tout cas, ceux qui ont filmé ont bien vu. Ont bien vu. Le Seigneur Billet dit: n'en parlons pas. Motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. Il a raison, on le regarde. En tout cas, pour ce qui est de ce calcul scientifique du monde, ces simples observations montrent que deux éléments que l'on croit solides, sur lesquels on appuie notre science pour trouver l'origine du monde, sont anéantis. Et que nous sommes bien plutôt obligés d'en convenir que ça correspond à la parole de notre Seigneur. Ceci est mon corps. Vous pouvez vérifier ces miracles eucharistiques qui ont été vérifiés aussi sous les examens des loupes et des microscopes. Par des personnes qualifiées pour examiner ce qu'est le tissu, ce qu'est la matière sanguine, ce que sont les tissus cardiaques, ce que sont les... pour le vérifier. Donc nous voyons une parole qui se vérifie et nous voyons des sciences qui sont anéanties. Alors maintenant nous voyons des gens qui nous disent: prouvez-nous que le bon Dieu existe. Moi je leur dis: écoutez, prouvez-nous que le bon Dieu existe. Que voulez-vous qu'on vous dise? Que voulez-vous qu'on vous dise? Il faut avoir des yeux pour voir, une intelligence pour comprendre, car notre Seigneur s'adresse à notre intelligence. Notre Dieu qui nous a créé des êtres raisonnables,
capable de le connaître. Il nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et il se communique à nous de la manière qui lui plaît. De la manière qui lui plaît. Il se manifeste de la manière qui lui plaît, à qui il veut, quand il veut. Par contre, n'oublions pas, ces paroles de notre Seigneur, je vous rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants du siècle, et de l'avoir révélé aux tout petits. Prouvez-nous, prouvez-nous. Notre Dieu veut établir avec nous cette relation d'amour, de confiance, ce qui s'appelle, dans le terme qui est de confiance, qui se nomme dans le rapport que nous avons avec notre Dieu pour le connaître, pour la foi. C'est par la foi que nous connaissons Dieu, dans ce rapport de confiance, comme deux époux qui disent « Prouve-moi que tu m'aimes !» Prouve-moi que tu m'aimes. Quelle preuve va-t-on te donner? Même donner sa vie, ça ne suffit pas, ce n'est pas une preuve. Et d'ailleurs, saint Paul en parle bien, j'aurais beau jeter mon corps dans les flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. J'aurais beau parler le langage des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Dieu est amour. Dieu est amour. Prouvez-moi Dieu, prouvez-moi le bon Dieu. Dieu est amour. Il se donne à connaître ceux qui lui ouvrent leur cœur. Et ceux qui ferment leur cœur à l'amour, ils ne se donnent pas à connaître. À ce moment-là, toutes les preuves que l'on voudra établir physiquement seront comme un mur dressé entre lui et nous. Car c'est le mur de la défiance, le mur de la négation de l'amour. C'est simplement une question humaine. Nous ne sommes pas des robots. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, 15. Robot à parler, robot à parler. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a créés avec une âme mortelle, qui peut cependant périr, c'est-à-dire perdre cette vie éternelle que Dieu est lui-même. Il est la vie. Il est un. Il est éternel, infini, immense. Et nous entrons, il nous invite à entrer dans cette relation de cet amour, qui est la vie même. Parler autrement serait parler à des imbéciles, à des gens qui ne veulent rien comprendre. Nous pouvons nous fermer, effectivement, à lui, et chercher comme prétexte de pouvoir dire « Ah, je ne le vois pas, ton Dieu, il est où ?» Et Dieu n'est pas une feuille. Dieu n'est pas un arbre. Là, ce serait de l'idolâtrie. On me dit « Ah oui, il a créé le monde en 6 jours. C'est marqué dans la Bible. » Alors il faut savoir ce que veut dire 6 jours. Il a créé le monde en 6 jours. 7e, il s'est reposé. Et savoir ce que sont ces jours. L'Écriture, la parole de Dieu, parle à notre intelligence. Avant qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait le soleil, comment ont été réglés ces jours. Notre Dieu parle à notre intelligence.
Simplement, il a fait les choses avec ordre, dans le temps, avec mesure, avec sagesse. Une question de lumière, une question de ténèbres. Notre Dieu lui-même est la vraie lumière. La vraie lumière pour éclairer tous les hommes. Et notre Dieu veut parler à notre intelligence et à notre cœur. Il nous a créés des êtres raisonnables, pas des machines. La réalité humaine est très fragile. Voyons, aussi fragile que des végétaux qui se déchirent, une blessure, une atteinte à la vie, le corps se décompose. Ainsi, ceux qui veulent des preuves montrent par là un manque d'intelligence. Car Dieu se manifeste. Il témoigne de son amour par les manifestations qu'il nous fait. Il vient frapper à la porte de notre cœur par toutes ces manifestations qu'il fait. Et c'est à nous de lui dire oui. Quand nous entrons dans cet échange, par cette confiance que nous lui faisons, voyons toutes ces manifestations telles que nous venons d'en voir une. N'oublions pas, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'ascension de notre Seigneur qui disparaît à la vue des apôtres après sa résurrection, 40 jours après, et cette légère élévation de cette sainte hostie et le corps de notre Seigneur qui s'élève, cette patène, sous les yeux des évêques eux-mêmes, qui ont dû être bien impressionnés de ces gestes sacrés qu'ils posaient, de ce Dieu qu'ils avaient devant eux, qui se manifestait à eux. Car il faut bien en revenir à l'origine. Ceci est mon corps. Ainsi, cette manifestation parle à leur intelligence et à leur cœur pour le reconnaître davantage. Peut-être ont-ils manqué de foi. Cette sainte présence, et notre Dieu leur répond non pas par une preuve écrasante, par cette manifestation, par cette vient se manifester pour parler à notre intelligence et à notre cœur. Combien vont écouter ce que je dis, vont regarder, vont détourner les yeux très vite et mettre tout cela aux oubliettes en revenant à leur 1 plus 2 et plus 3 plus 4 plus 5 égale 15. Et là, les chiffres sont comme dissous par de telles manifestations. Cette science ne vaut plus hier grand-chose. Lorsque nous voyons qu'une matière se change en une autre matière, il n'est plus la peine de considérer comment s'est fait le monde. Il s'est fait ainsi que nous le constatons par notre bon sens, à la parole de Dieu. Ceci est mon corps. Et nous voyons cette hostie de froment, son apparence du froment, qui se met à saigner, qui se met à se coaguler, qui laisse paraître à ceux qui l'observent au microscope un tissu cardiaque, myocarde, avec des globules. Si maintenant nous réfléchissons, allons-nous dire 1 plus 1, 1 plus 2 plus 3 égale 15 ? Ou allons-nous écouter cette simple parole qui se vérifie en toutes choses, malgré les apparences du monde qui nous trompent d'une certaine manière. Les sens sont trompés par la vue. Les sens se sont trompés par ce qu'ils aperçoivent. Ils aperçoivent du pain,
C'est le corps de notre Seigneur, celui qui a été livré sur la croix sanglante, qui a donné sa vie et qui nous communique sa vie comme le pain vivant descendu du ciel, c'est-à-dire ce Dieu qui a pris chair humaine. Donc, il est évident, pour ceux qui ont un esprit raisonnable, que voyant cela, connaissant toute l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, la façon dont il marchait sur les eaux, quand nous voyons ce que nous avons vu, nous pouvons nous dire que notre Seigneur marchait bien sur les eaux tel qu'il est écrit. Non pas habituellement, mais cette nuit-là, il a rejoint ses disciples qui étaient à ramer contre le vent contraire. Il les a rejoints marchant sur les eaux, provoquant la terreur de ses disciples qui disaient « Voici un fantôme, un fantôme !» Oui. Nous sommes là, au-delà de ces preuves que nous voulons apporter, prouver Dieu, non. Quelle preuve avez-vous nous donné que vous êtes Dieu, hein? Quel signe allez-vous nous donner? Car ces pharisiens étaient plus peut-être intelligents que ceux qui parlent aujourd'hui, qui parlent de preuves. 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 Nous voyons preuve et épreuve. Nous faisons la preuve de notre foi quand nous passons les épreuves. Il y a des épreuves qui nous sont données, nous faisons la preuve de notre foi quand nous les passons, ces épreuves qui nous sont données à vivre. Différentes épreuves, à différents moments. Cette fidélité que nous accordons à celui qui est notre Créateur, qui nous a créés par sa parole, par ce Verbe divin. Nous sommes éprouvés, effectivement. Et nous voyons si nous tenons dans la foi, dans la fidélité, si nous croyons en son amour, car tout est là. Le règne de Dieu est un règne d'amour. Nous n'y entrons pas par des travaux de marteau-piqueur. Si, on peut y entrer par des travaux de marteau-piqueur, en se suant, en se donnant de la peine pour faire des œuvres de charité, des œuvres divines, mais non pas par un doute profond de toujours vouloir prouver. Montrez-nous de la preuve. C'est la preuve que vous n'avez pas cette relation nécessaire. Prouvez-moi que vous m'aimez. C'est la preuve. C'est la preuve que vous n'êtes pas dans cette relation d'amour. Par contre, nous témoignons de l'amour par des gestes, par des sourires. Nous témoignons. Notre Seigneur a témoigné du Père par les œuvres qu'il faisait. Les malades étaient guéris. Pour dire « Ah, aujourd'hui. Ah, c'est bien beau de dire ça. » Vous avez déjà vu quelque chose que je vous ai montré, que vous pouvez voir largement. Vous avez des quantités de témoignages d'aujourd'hui, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour voir des quantités de témoignages. Il faut savoir où chercher, c'est vrai. Regardez ce qui concerne Lourdes, mais n'allez pas sur les sites qui demandent des preuves. Regardez simplement les gens qui témoignent, avec leur entourage, qui témoignent simplement. Car les mauvaises volontés sont là pour toujours chercher des preuves et infirmer ce qui ne leur convient pas. Car il s'agit de bonne volonté. Heureux les hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. La bonne volonté. Je pourrais vous parler tout à l'heure d'une guérison qui s'est opérée juste après. Émile Zola est arrivé au bureau des constatations dire « Ah, c'est dommage, j'étais pas là », parce que la preuve est évidente. Il lui faut le moment, il lui faut le temps et le lieu. Il faut être présent au moment où la preuve arrive. Mais cette preuve-là ne suffira pas à celui qui réclame la preuve. Il aura beau avoir une preuve sous les yeux, s'il n'est pas disposé à ouvrir son cœur, ce ne sera pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant.
Il y aura toujours l'interrogation qui sera là. Non, non, non. Il y a bien quelque chose d'autre. Non, 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 non. Aussi, notre Seigneur nous dit, s'ils ne croient pas aux Écritures, Moïse, ils auront beau voir quelqu'un ressuscité devant eux, ils ne croiront pas. Donc, tenons-nous bien à cela. Notre Dieu est un pur esprit. Notre Dieu est un pur esprit, tout-puissant. Le fait même qu'il soit tout-puissant réduit à néant toute forme de solidité de la science. Car notre Seigneur tout-puissant, comme nous le voyons, peut transformer ces éléments sur lesquels s'appuie cette science pour vouloir expliquer le monde. C'est-à-dire vouloir expliquer le monde, voir. Je vais en venir maintenant à quelques... Oui, c'est ça. Donc, quand ça va être comme cela, on part avec cet a priori que Dieu n'existe pas. Et on va dire, il faut prouver ce que vous dites. Quand on dit quelque chose, il faut le prouver. Donc ça, ce sont vraiment les... Il s'agit là de personnes qui n'arrivent pas à poser leur regard, ni à entendre ce qui, dans un cœur humain bien disposé, suffit à acquérir l'adhésion, à faire l'adhésion, à ouvrir le cœur véritablement. Et je vois quelqu'un qui vient m'offrir avec un bon sourire une tarte aux fraises, je le remercierai. Je ne soupçonnerai pas derrière cette personne. Ah, non, je sais ce qu'il me veut. Il a une idée derrière la tête. Non. Je vois venir une personne toute simple qui m'offre, moi qui suis à la rue, un gâteau. C'est déjà arrivé. Je vois ses bonnes volontés. Mais j'ai pas besoin de demander des papiers à la personne, de demander... Non, 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 non. De plus, ces personnes qui demandent des preuves n'ont pas besoin de preuves que l'air existe pour respirer. Ils respirent. Ils respirent. Et nous, cette vie que nous avons, cette vie que nous avons, nous la recevons. Nous la recevons de bon gré ou de mauvais gré. Car il arrive que, justement, que cette vie que nous recevons, nous la recevions formale. C'est-à-dire que nous fassions sur nous-mêmes comme une destruction. Car lorsque nous n'établissons pas cette relation de confiance avec celui qui mérite notre confiance, lorsque nous n'établissons pas, lorsque l'homme et la femme qui sont unis par le mariage, finalement, on arrive à la défiance. Ils se détruisent d'une certaine manière mutuellement. Ils s'agissent, ils se méprisent mutuellement. Ils se font mutuellement du mal, car ce n'est pas cette relation d'amour qui bâtit, mais cet amour créateur qui bâtit, qui nous fait être. Si je respire sans avoir besoin, sans attendre de prouver que j'ai de l'air autour. Et ce faisant, en respirant, en même temps, j'éprouve que l'air est là, autour. Le jour où je manquerai d'air, je prouverai, si cela m'arrive, que je suis asphyxié. J'en souffrirai. Mais les bébés qui viennent au monde, les bébés qui viennent au monde, respirent. Ils ont été faits avec des poumons et ils respirent la vie. Respirent l'oxygène. Respirent l'air qui leur est donné sans attendre de preuves.
Maintenant, donc, dans toute la vie des saints, pour ceux qui nient Dieu tant qu'ils n'ont pas la preuve, qu'ils se servent de cette soi-disant non-preuve. Pour eux, ce qui est ces signes, non, cela ne suffit pas. Non, ce qu'il leur faut, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 égale 15. C'est ça. Pour eux, ce sera la preuve. Ce sera la preuve qu'ils sont des machines. Ce sera la preuve. Mais donc, tant qu'ils n'ont pas cette preuve-là, une sorte d'idolâtrie, tant qu'ils n'ont pas cette preuve-là, ils vont dire « Ah non, 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 non ». Et ainsi, par exemple, on voit, j'ai pu le lire dans des commentaires tout récemment, en regardant, c'était une émission plutôt anglaise, hein, un jeune qui aborde différents sujets, et là il parlait de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il s'intéressait à Jeanne d'Arc, moi je comprends rien à l'anglais. Enfin, il y avait écrit en anglais, j'ai essayé de deviner un petit peu ce qu'il pouvait dire sur Jeanne d'Arc, puis j'ai regardé les commentaires, j'ai mis les traductions, puis je vois comment ça se fait qu'une schizophrène comme ça ait pu faire autant de bien. Pu agir, a pu faire de telles œuvres. Comment se fait-il qu'une schizophrène comme ça ait pu faire de telles œuvres? Parce que nécessairement, ces gens-là, nécessairement, réduisent l'humanité à la schizophrénie. Là, c'est un cas de schizophrénie. Nous avons Sainte Jeanne d'Arc, mais comme nécessairement Dieu n'existe pas parce qu'ils n'ont pas établi la preuve, parce qu'il leur faut ce solide inconsistant, nous voyons bien, c'est un solide inconsistant. Quand le froment se change en sang, c'est un solide inconsistant. Et en même temps, quand notre Dieu est un pur esprit, leur preuve ne se trouvera pas dans des pesées et des mesures. Donc ce sont des gens qui cherchent au mauvais endroit celui qu'ils ne connaissent pas. Celui qu'ils ne connaissent pas, qu'ils avouent ne pas connaître par cette demande intempestive. En tout cas, ils ne connaissent pas et par conséquent, ils calomnient. Ainsi, Sainte Jeanne d'Arc, pour eux, est nécessairement une schizophrène. Donc, comment se fait-il qu'une schizophrène peut faire une œuvre comme ça? Alors, j'ai regardé ce que c'était schizophrénie. C'est une maladie chronique complexe qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité. Alors, on disait, il avait des visions. Saint Michel, Sainte Catherine, de Sainte Marguerite, qui leur parlait. Et elle appelait ces saints qui leur apparaissaient son conseil. Et souvent, elle allait consulter son conseil avant de prendre une décision. Parce que quand elle avait à peu près 12 ou 13 ans, c'est là que, alors qu'elle revenait de voir sa mère, elle ressort, parce qu'elle croyait que sa mère l'avait appelée, elle ressort, elle passe devant l'église, et c'était l'heure de l'Angélus. Et voici qu'à l'heure de l'Angélus sonne, qu'elle voit une grande clarté, une grande lumière. Et elle voit cet ange resplendissant, Saint Michel. Saint Michel qui est le saint patron, protecteur de la France. N'oublions pas que le mont Saint-Michel n'est pas tombé aux mains des Anglais de toute la guerre de 100 ans. Michel est un protecteur de la France. Et donc elle voit Saint Michel, qui lui apparaît. Je ne sais plus si les 2 autres saints étaient là aussi, mais par la suite, ils ont commencé à lui donner ces messages sur cette misère de la France, sur cette grande misère de la France, et l'appelait, elle, à se présenter devant le roi pour le mener couronné, parce qu'il était le véritable lieutenant du Christ, légitime, et ainsi rétablir toutes choses selon l'ordre divin, car il y a un ordre divin des choses. Il y a un ordre divin des choses qui dépasse simplement l'ordre scientifique et mathématique, car nous ne sommes pas, je le répète, des machines. Nous sommes créés pour entrer dans ce royaume de Dieu, dans ce royaume de la lumière divine. Donc, ici il est dit, la schizophrénie est une maladie chronique complexe qui se traduit schématiquement par
nous voyons qu'en même temps, ces messages l'ont conduit effectivement devant le roi. Que devant le roi, il y a eu ces scènes extraordinaires où nous voyons Sainte Jeanne d'Arc qui est jouée par toute la cour. Car quelqu'un qui n'était pas roi a pris la place du roi, les vêtements du roi, a pris la place du roi. Et le roi était à côté. Et la surprise de tous va s'adresser véritablement au dauphin. Gentil dauphin. Et là, tout le monde est stupéfait. Et de plus, elle va révéler à ce dauphin qu'elle prend à part un secret que lui seul connaissait. Après ça, elle est examinée par les docteurs, on voit que c'est une personne saine et sainte, par son humilité, par sa manière d'être, n'a rien d'une maladive. Elle est examinée pour voir sa virginité, car prétendre qu'on est vierge, si on ne l'est pas, c'est déjà finir l'enquête, c'est déjà dire, c'est pas la peine de continuer. Notre Dieu ne va pas se servir d'une personne pécheresse publique, justifiant son péché pour faire une œuvre sainte. Ainsi, il est dit, la schizophrénie est une maladie chronique complexe qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives, idées délirantes, on n'avait rien de cas, ce n'est pas du tout des idées délirantes, ou hallucinations, et passives. Isolement quoi? Je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Et relationnel. Isolement social et relationnel, vous voyez. Donc ça se traduit par des hallucinations et aussi passivement par un isolement social et relationnel. Donc voici la schizophrénie, c'est-à-dire les gens se retirent, les gens se replient sur eux-mêmes. Nous pouvons constater que Sainte Jeanne d'Arc n'était pas dans un isolement social, relationnel, au contraire. Tous ceux qui l'approchaient avaient manifesté un grand respect vis-à-vis d'elle. Même les soudards n'avaient pas envie de la toucher. Il émanait d'elle quelque chose qui inspirait le respect. Je ne parle pas là des géoles, je ne parle pas là des géoles anglaises où vraiment il s'agissait de faire du mal à celle qu'il fallait convaincre d'être sorcière. Afin de discréditer, bien sûr, le roi de France. Car si c'était une sainte, le roi de France était confirmé. Ainsi, nous voyons, prouvez-nous, prouvez-nous. On lui demande un signe, Sainte Jeanne d'Arc. Prouvez-nous que vous êtes l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce qu'elle répond? Notre Seigneur avait répondu déjà à cette question. Seul signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est la résurrection. Et nous voyons d'ailleurs dans le corps du Christ, présent dans la Sainte Hostie, qu'il s'agit d'un corps vivant. Lorsqu'il est analysé au microscope, ceux qui l'analysent voient que c'est un corps vivant. Notre Seigneur est ressuscité. Le seul signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas. Jonas, c'est celui qui sort du ventre de la baleine, comme le Christ est sorti du tombeau. Le 3e jour. Le seul signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas. Même ce signe, ceux qui étaient à même de dire ce qu'il en était, les gardes sont partis honteux et confus. Ils ont dit, le Christ n'est plus là. On leur a demandé de faire un faux témoignage. Dites que pendant que vous dormiez, on l'a enlevé. Donc nous avons des témoins qui dormaient pour faire un faux témoignage. Car cette vérité, ces signes donnés, ce signe donné, qui était promis par notre Seigneur comme étant le signe qui serait donné parmi tous les autres miracles, les plus étonnants, les multiplications de pain, la résurrection de Lazare du tombeau, la guérison de tous les malades qui se présentaient à lui. Et tout cela était le témoignage aussi que le Père céleste faisait, que le Christ était bien l'envoyé de Dieu, de ses œuvres, qui ne sont pas du tout des œuvres scientifiques,
qui sont l'anéantissement de la science même, l'anéantissement de cette science qui prétend expliquer le monde. Par contre, si nous voulons avoir un esprit de connaissance véritable, il nous faut recevoir tout ce que nous savons de ce qu'il s'est passé, de ces témoignages, en tenir compte pour notre intelligence, afin d'apprendre, de voir à qui nous pouvons donner notre confiance. À des gens qui disent 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 égale 15, ou à celui qui dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous ». Et 20 siècles après, nous voyons, sous les mains des prêtres qui consacrent ce corps de Christ, cette élévation de la table sainte, de ce corps de notre Seigneur, comme un signe donné de sa résurrection. Vous n'aurez de signe que le signe de Jonas, demandait-on à tous ceux qui demandaient un signe pour établir la preuve. Et tous ces gens-là ont été condamnés, et se condamner eux-mêmes. Car ils avaient devant eux celui qui était la sagesse même, celui qui faisait devant eux toutes ces œuvres divines merveilleuses. Et cependant, ils n'ont pas accepté de donner leur cœur. En rejetant le Christ, ils rejetaient leur Créateur. En rejetant le Christ, ils rejetaient celui qui est l'amour même, qui vient se manifester, qui nous a créés par amour. C'est là tout le mystère insondable de notre origine. Il nous a créés par amour, à sa plus grande gloire. Pour vivre éternellement de cet amour. Donc, dictionnaire Robert, schizophrénie, trouble psychotique caractérisé par une distorsion de la pensée, de la perception et la perte du contact avec la réalité. Alors, je tiens à vous dire que Sainte Jeanne d'Arc était tout ce qu'il y avait de plus concret par rapport à la réalité. Ça a été démontré dans sa façon sa façon très, comment dire, par exemple la prise de Troyes, comment s'est-elle faite? Les troupes françaises étaient comme un troupeau devant la ville de Troyes. Et voilà qu'elle arrive, qu'elle ordonne toutes ses troupes d'une façon telle que les gens de la ville de Troyes sont impressionnés et rendent les clés de la ville. C'était une personnalité qui agissait très concrètement, comme Thérèse d'Avila, qui était une grande mystique, mais qui s'occupait des affaires les plus concrètes, ce qu'il y a de plus matériel, de façon à utiliser ce qu'on pourrait dire au mieux toutes les ressources que la providence de Dieu donne, afin de faire œuvrer justement dans cette œuvre de Dieu, la faire fructifier selon ces inspirations que Dieu donne et qui nous ne déconnectent pas du monde, qui au contraire nous a créés dans ce monde pour agir dans ce monde. Ainsi, ça ne correspond pas du tout à la schizophrénie, il faut donc chercher autre chose. Et nous voyons que cette personne était sensible. Elle pleurait sur les blessés anglais. Elle les soignait. C'était une âme chrétienne, c'était une âme sainte, une âme pure, une âme... Heureux les cœurs purs, est-il dit, les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donnez-nous une preuve, ce que vous dites, nous voulons la preuve. Il semble voir des esprits sans intelligence. On va dire que c'est une attaque à... Non, c'est pas une attaque à mineur. Non, non, c'est un constat. C'est un constat. Nous ne sommes pas des machines.
Donc maintenant, bon, alors une désorganisation de la pensée qui se manifeste le plus souvent par un discours confus et non pertinent, ça c'est encore la schizophrénie. Appauvrissement marqué de l'expression, c'est-à-dire l'expression, oui d'accord, bon, voilà. Appauvrissement marqué de l'expression orale, émoussement affectif, émoussement affectif, d'affection, incapacité à éprouver l'intérêt et du plaisir, le retrait social. C'est une grave maladie, mais ce n'est pas du tout ce que nous avons vu dans Jeanne d'Arc, au contraire, au contraire, au contraire. Tout ce qu'elle a opéré, elle a ébloui tous ceux qui l'entendaient, même à son tribunal. Les juges étaient défaits. Oui, si c'est le bon Dieu, qui vous demande de faire ça, il n'a pas besoin des hommes pour envoyer les Anglais. Elle leur répond tout simplement une phrase qu'elle n'a peut-être pas lue, et qui est pourtant, que j'ai trouvé dans la Bible, les hommes combattent et Dieu accorde la victoire. Et c'est ce qu'elle répond à ses juges, d'une façon toute simple. Alors, vous savez que vous êtes dans la grâce de Dieu. Si je n'y suis que Dieu m'y mette. Si j'y suis, qu'il m'y garde. Elle n'avait pas de présomption sur sa sainteté. Elle était une personne humble, bien concrète, car une créature de Dieu parmi les créatures de Dieu, qui agissait avec sa grâce et son intelligence. Donc maintenant, on peut encore parler d'autres choses. On est à combien de minutes? 46 minutes. On peut continuer encore un petit peu. Difficulté à planifier les tâches simples. Difficulté à planifier les tâches simples. C'est ce qui va finir. Difficulté à planifier les tâches simples. Bon, je vous ferai remarquer que Orléans était déjà assiégé depuis un bon bout de temps. Puis quand elle est arrivée, les Anglais sont partis assez vite. Le 8 mai, il n'y a plus personne, ils sont partis, ils ont décampé, quoi. Cette humble bergère, qui n'avait jamais combattu qui que ce soit, était là, comme on pourrait dire, une débutante, et pourtant. Donc, on peut dire allogie, difficulté à communiquer, anédonie, à ressentir du plaisir, aboulie, manque d'énergie, d'accord, Jeanne d'Arc, schizophrène, manque d'énergie. Il faudrait réviser un petit peu les... Bon, je vais arrêter là, mais c'est pour dire, ça fait partie des constats. Quand des gens tentent des preuves, au lieu de voir les signes donnés pour que nous puissions donner notre foi, car c'est par la foi que nous connaissons Dieu. C'est une donnée de foi. C'est par la foi que nous connaissons Dieu. Regardez le catéchisme de Saint Vincent de Paul, c'est par la foi que nous connaissons Dieu. Par l'observation de la création, on peut avoir cette idée de Dieu. C'est par la foi, nous entrons dans cette connaissance de Dieu qui se donne à connaître. C'est lui qui se révèle à nous. Il vient se faire connaître. Il nous a d'ailleurs donné sa parole. Il s'est incarné. Il s'est fait connaître à nous. Donnez-nous la preuve. Il est mort pour nous montrer son amour. Quelle preuve voulez-vous de plus? Quelle preuve voulez-vous de plus? Il est ressuscité pour nous montrer qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu et qu'il était lui-même. Ce qu'il disait, Dieu lui-même. Le Fils du Père, Fils unique du Père, promis par les prophètes, annoncé par les prophètes, dès l'origine. Dès l'origine. Et cette origine, ce n'est pas 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, prouvé égale 15. Non, c'est ceci est mon corps. Et 20 siècles après, nous voyons cette hostie sanglante. Cette hostie qui est ramassée par terre, qui est mise dans un récipient, que nous trouvons sanglante, qui est analysée, qui correspond à des tissus humains. Alors que c'est hostie, je le répète, et avant qu'il ne soit consacré, du pain, de froment, sans levain. Donc, on peut mettre quelques petites choses, on va dire,
d'autres qui parlent. Je ne vais pas aborder l'autre sujet, je vais continuer un tout petit peu. Je vais continuer un tout petit peu. On pourrait dire que l'athéisme est une maladie contagieuse comparable au doute qui fait perdre la relation de confiance nécessaire au lien d'amour qui unit les époux. On pourrait dire ça. Une lacune, je ne sais pas, une déviance, une blessure, quelque chose qui... Mais c'est avant tout le péché. Le péché qui est surtout de ne pas arriver au cœur de Dieu. Car la connaissance de Dieu, l'Écriture nous le dit, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité tout entière, c'est-à-dire à cette connaissance de Dieu qui est l'amour. Nous arrivons au cœur de l'amour de Dieu, plus profond de cet amour, plus profond de ce cœur de Dieu. Une maladie contagieuse, capable du doute, comparable au doute qui fait perdre la relation de confiance nécessaire au lien d'amour qui unit deux époux intimement. Une atteinte à la foi par laquelle nous connaissons véritablement Dieu. En entrant, nous permet d'entrer véritablement en union avec lui. Alors quelqu'un a mis dans un commentaire, je pourrais le lire un petit peu, si l'existence de Dieu pouvait être démontrée de manière scientifique, si l'on pouvait le réduire à une réalité mesurable, observable, il perdrait alors cette essence transcendantale qui le place au-delà du monde matériel. Il est celui qui est. Un Dieu prouvé ne serait qu'un élément de plus dans l'univers, une entité que l'on pourrait catégoriser, analyser, mais n'est-ce pas là l'opposé de ce que signifie le divin, l'idée de Dieu? Je trouve que c'est assez bien dit. Maintenant, je voudrais quand même continuer dans cette... Quoiqu'il commence à être tard, je pourrais arrêter là peut-être. Sinon, je voulais développer un petit peu plus avec certains passages de Lourdes. Peut-être je pourrais vous lire un passage de Lourdes. Passage de Lourdes. Quand je dis passage de Lourdes, c'est-à-dire passage d'un livre qui relate des miracles de Lourdes. Alors les miracles de Lourdes, il ne faut pas oublier, ce ne sont pas des miracles qui viennent comme ça subitement, on ne sait où. Il y a d'abord eu les apparitions de la très sainte Vierge Marie, la sainte Bernadette, dans la grotte de Massabielle. Comme sainte Catherine Labouré, il a entendu un léger, comme un souffle, comme un léger bruit, comme un froufrou d'une robe. Et sainte Bernadette a entendu le même bruit. Elle a regardé dans la direction de cette grotte de Massabielle et c'est là qu'elle a aperçu cette dame d'une beauté incomparable. Dans sa blancheur, dans la blancheur, elle était habillée de ce vêtement que nous connaissons de Lourdes, blanc, avec cette ceinture bleue, ses roses aux pieds. Et c'était la première apparition, cette première apparition qu'elle a eue. Après ça, la Vierge Marie lui a demandé de revenir. Je ne sais plus si c'est une quinzaine d'autres fois. Elle lui a promis qu'elle reviendra. Et nous avons vu que cette promesse d'ailleurs a fait un moment un ennui parce que son père lui avait interdit de venir à la grotte. Elle avait promis à la Sainte Vierge d'y aller et son père lui a interdit un jour parce qu'il y avait des pressions de la police, des pressions parce que bien sûr ça faisait un scandale. Imaginez, l'eau de la source qui surgit sous les doigts de Sainte Bernadette, les malades qui commencent à guérir, qu'on voit partout dans les rues. Et il fallait arrêter ce mouvement alors qu'on était dans une époque où tout ça c'était du vieux passé. On était au scientisme, l'époque de la science, l'époque où l'on prouve. Il fallait arrêter cette espèce de supercherie. Et nous avons vu le commissaire Jacobin qui faisait ses interrogatoires et qui n'arrivait pas à prendre en défaut, en les prenant de toutes les manières possibles, cette humble personne, Sainte Bernadette, cet enfant. Et donc il a dû capituler, mais néanmoins, son père en est venu à lui interdire de venir à la grotte. Nous avons vu cette chose extraordinaire, c'est que, alors qu'elle était à l'école et que normalement elle devait revenir chez ses parents et ne pas aller à la grotte, elle a été comme
poussée au moment du croisement de chemin pour rentrer chez elle. Elle a été comme poussée dans un mouvement irrésistible, mais non pas forcé, dit-elle, mais comme poussée, mais comme... et elle avançait avec une facilité. Elle a été comme poussée, et elle dit, elle précise bien, non pas forcée. Et donc elle s'est retrouvée devant la grotte, comme elle l'avait promis à la Sainte Vierge. Et là, délicatesse de la très Sainte Vierge Marie, la très Sainte Vierge n'est pas apparue. On pourrait se dire, mais c'est incroyable quand même. Elle est comme poussée à la grotte et elle n'apparaît pas. Un, de cette manière, elle a respecté la parole donnée à la Vierge. Et deux, elle a respecté, la très Sainte Vierge a respecté le désir du Père. Et nous voyons que lorsque Sainte Bernadette rentre à la maison, qu'elle lui explique ce qui s'est passé, le Père, comprenant ce qui s'est passé, l'autorise à retourner. Bon, maintenant, nous sommes loin de la schizophrénie. Nous sommes loin des maladies mentales. Car nous avons vu l'arbre aux fruits. Ces fruits déjà de cette personne, si simple, si les pieds sur terre, comparable à Sainte Jeanne d'Arc. Bon, moi, j'en fais une sœur de Sainte Jeanne d'Arc. Dans sa simplicité, dans sa pureté, dans son côté bien concret, et en même temps, cette joie, cette force, cette vivacité, cette simplicité. Je marquais des repères, je n'arrive pas à les trouver. Avec les pages, je vais vous en lire une. Je vais vous en lire une, puis on va arrêter parce que je crois que j'ai l'engin qui va tomber en panne. Donc on va lire Bureau de constatation. Et je vais vous parler du protestant qui voulait ses preuves, Zola qui voulait toujours plus de preuves. Bureau de constatation, page 130. Nous allons voir l'esprit souvent mal tourné de ceux qui demandent des choses de ce genre. Il y a quelques années, un médecin anglais, le docteur Henry Head, séjourna au bureau pendant toute la durée du grand pèlerinage. Il était venu muni des appareils spéciaux pour l'examen des yeux et des oreilles, pour la diverse analyse. À noter que c'était, je crois, un protestant. Il avait en outre un appareil photographique. C'était un protestant. On ne lui en permit pas moins de faire tout ce qu'il voulut. Je dis le protestant parce que les protestants sont en général très allergiques à tout ce qui concerne la Vierge Marie. Ils sont très opposés à l'Église, surtout à cette époque. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, les lois protestantes contre les catholiques étaient très dures en Angleterre et dans beaucoup de pays d'Europe encore. On ne lui permit pas moins de faire tout ce qu'il voulut. Non seulement il suivit les débats avec le plus entière liberté, mais il prit assidûment des notes, il interrogea lui-même les malades. On raconte que les grands suggestionneurs de nos hôpitaux ne sont pas tout à fait aussi accueillants. Il y a des salles où on ne trouve pas, dit-on, les mêmes facilités. Il y règne plus de mystère et le public voudrait bien savoir pourquoi. Et il en aurait peut-être donc là où il y a ces grands cabinets de docteurs que l'on dit les suggestionneurs. Il y en avait un en particulier, un Charcot, qui était connu. Donc il y en aurait peut-être le droit après tout, car c'est lui qui est bon, etc. Le docteur Henry Head put donc parler tout à son aise. À son départ, il remit au président du bureau le poste suivant. C'est le bureau des constatations, on constate les guérisons les plus extraordinaires à Lourdes. On a le certificat du médecin avant le départ pour Lourdes et la guérison instantanée qui est constatée au bureau des constatations et qui est ensuite étudiée pendant des années. On suit celui qui a été guéri pour savoir ce qu'il est devenu et puis l'entourage, pour savoir si vraiment il était malade, etc. Je voudrais présenter avant tout, ça c'est donc le docteur protestant qui dit ça, le docteur anglais, avant tout, aux autorités de Lourdes, l'expression la plus sincère, la plus cordiale de ma reconnaissance. Elles m'ont accordé à moi et aux autres docteurs toute facilité pour l'examen libre et indépendant des malades. Tout ce que nous aurions pu demander nous a été librement et généreusement accordé. Je ne manquerai pas de faire connaître l'accueil hospitalier qui m'a été fait et la courtoisie avec laquelle, bien qu'étranger, j'ai été reçu. Maintenant, ce qui concerne l'examen médical des guérisons, je suis heureux d'exprimer ma complète satisfaction pour la manière dont sont reçus les certificats de maladie. Rien ne peut surpasser le soin consciencieux avec lequel on discute la valeur de chaque certificat. Car les malades, on l'a vu,
apportent en général des attestations médicales où leur maladie est caractérisée. Pour le pèlerinage national en particulier, le plus considérable de tous, il amène 1 millier de malades, et ceux-ci, chacun ont leur dossier. Les dossiers sont très importants, ils contiennent des certificats délivrés par les médecins, etc. Donc ici, nous allons voir, je crois bien, un exemple, non? Bureau des constatations de médecins protestants, c'est pas ça que je voulais. Accueil des docteurs du riz. Bon, bah, peut-être une guérison, on va peut-être mettre une guérison, juste. Villepinte, les tuberculoses, page 146, 147. Après ça, j'arrêterai parce que je crois que la tablette. Voilà. Ici, l'asile de Villepinte est un client privilégié de Notre-Dame de Lourdes. Il guérit ici assurément beaucoup de tuberculeux venus d'ailleurs. Il en arrive de toutes parts. On a vu plus haut le chiffre éloquent des guérisons observées dans cette maladie aussi répandue que redoutable. Les cas intéressants sont très nombreux, mais quand le mal est parvenu à ce 3e degré de son évolution, dont humainement le malade ne revient jamais, bornons-nous, puisqu'il faut nous borner, aux jeunes poitrinaires de Villepinte. Pour elles, le doute n'est pas possible aux yeux de personne sur la nature de l'étendue du mal. Elles ne sont admises à l'asile que si la phtisie a été reconnue. On les classe par salle, suivant la gravité de leur état. S'il y a une salle pour le 3e degré, celui qui amène fatalement la mort. Quelqu'un visite un jour la salle, il interroge une malade, on lui demande comment elle va. Répond-elle, ici notre sœur est fixée, nous ne sortons que pour aller à Lourdes.